Tu filmes, tu montes, tu publies. Et pourtant, ta vidéo ne reste pas. Tu sens qu'il manque quelque chose. Et ce n'est pas la caméra. Qu'est-ce que c'est donc? On voit ça après le générique. Quand j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde, ou presque. J'ai acheté du gros matériel, de la lumière, un super objectif, et donc je me disais que plus mon matériel était pro, plus mes vidéos seraient puissantes. Au final, ça n'a pas été le cas. Petite anecdote, l'un des meilleurs clips que j'ai pu réaliser à mes débuts, je l'ai réalisé avec le caméscope de la grand-mère de mon associé. Et ce clip-là, étrangement, quand je dis c'était l'un de mes meilleurs clips à mes débuts, c'était vraiment, je dirais même c'était le meilleur clip à mes débuts. On avait tout mis dans l'intention, dans le morceau, dans ce que l'artiste voulait raconter, plus que dans la qualité de l'image. Tout ça pour te dire qu'en fait, quand on débute, on a toujours tendance à penser que plus on va avoir une super caméra, plus on va avoir de belles images et plus on va avoir un rendu cinématographique. Ce n'est absolument pas vrai. C'est l'émotion qui passe au-dessus de l'image et le son. Tu peux avoir une image qui est superbe si ton son est pourri, peu importe la qualité de ton image, et ça je ne cesserai jamais de le dire assez, peu importe la qualité de ton image, si ton son est pourri, ce n'est pas la peine, ta vidéo est à jeter. Les gens ne vont pas dire oui, cette vidéo a été filmée en 4K, en 8K ou en 12K, c'est pas leur problème. La preuve, au cinéma, quand tu vas voir un film, tu dis pas ouais, le commun des mortels, on va dire, ne dit pas ouais, cette image c'était vraiment beau, ils vont dire c'était beau quand le sujet du film était mauvais. Mais quand le sujet du film était bon, ils oublient en fait la qualité de l'image. Si le sujet du film est bon et si la qualité du son est bonne, ils oublient la qualité de l'image. Ils restent focalisés sur l'intention. Alors pour moi, construire mon image cinématographique, déjà moi j'ai regardé beaucoup de films. Vraiment beaucoup de films. Ma spécialité c'était les films de mafia, les films noirs, les films de suspense parce que j'aimais tout ce qui était clair-obscur, tout ce qui était réflexion sur l'humain, bref. On en parlera un jour si on parle de scénario. J'ai vraiment regardé les images, comment quelquefois avec 2-3 images on pouvait raconter quelque chose. Il y a un adage, on va dire, une règle qui reste dans le monde du cinéma qui dit une image plus une autre image égale une troisième image. J'ai vraiment pris mon temps, j'ai observé, disséqué, analysé, lu, je me suis documenté, je me suis nourri positivement, j'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas aussi. Dans le fond, quand tu réalises une image cinématographique, tu dois garder ce qui touche, ce qui reste. Ce que les gens vont, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire « Ah ouais, à ce moment-là, il a filmé ce truc-là, et franchement, c'était un petit détail de rien du tout. » Mais en fait, je me dis, s'il n'avait pas filmé ça, comment est-ce qu'il a pensé à filmer ça? Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fait ton image cinématographique, pas la qualité de ta caméra. Bien sûr, si tu as une belle image, en plus de cette intention, c'est mieux. Tout ça pour te dire que j'ai fini par comprendre un truc important et primordial. Au départ, ce n'est jamais le matériel quand on commence. Une caméra à 500 € peut te raconter une histoire bien plus puissante, bien plus émouvante, bien plus intéressante qu'une caméra à 5000 €. Et ça, je peux te l'assurer. Tout dépend de la main qui la tient et du regard qui la guide. Au final, ce qui est important, c'est ce que tu veux dire, ce que tu veux faire ressentir. Le choix de montrer, de ne pas montrer. Le choix d'une musique ou d'un silence, d'un zoom ou de rester sur un plan hyper large. Et surtout, le choix de montrer moins pour dire plus. Si tes vidéos ne marquent pas, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux que mon spectateur ou mon auditeur ressente et reçoive? Pas quelle musique est à la mode, quel plan est le plus stylé actuellement, quelle est la musique la plus tendance, quelle est la tendance la plus actuelle, juste qu'est-ce que tu veux faire ressentir émotionnellement à ton spectateur, à ton auditeur. Le cinéma, ce n'est pas simplement montrer, c'est faire ressentir. Si tu veux apprendre à créer une image qui laisse une empreinte ou simplement avoir 2-3 tips pour créer une image cinématographique, n'hésite pas à t'abonner. C'était LT pour la méthode ciné. On se voit au prochain épisode.